Salut tout le monde! Bienvenue à notre cours d'espagnol. Aujourd'hui, on va parler de nos habitudes quotidiennes, ce qui est super important pour mieux communiquer. On va couvrir la conjugaison des verbes réguliers au présent et l'utilisation des adverbes de fréquence, essentiels pour raconter votre journée. Préparez-vous à mettre en pratique. Bonjour à tous et bienvenue. Ravi de vous revoir. Pour rafraîchir la mémoire, souvenons-nous. Leer, C'est, leer, jugar, c'est, jugar, escuchar, egoter, pintar, peindre, cocinar, cuisiner, et puis, familia, hermano, hermana, la. familia, Le frère et la sœur. Aujourd'hui, nous allons utiliser ces mots pour continuer à apprendre. me gusta leer libros. Me gusta leer libros. Me gusta jugar al fútbol. Me gusta jugar al fútbol. Me levanto a las 7 de la mañana. Me levanto a las 7 de la mañana. Emily vient de dire. Me levanto a las 7 de la mañana. Le verbe, Levantarse. qui veut dire se lever, est un verbe régulier en art. Io me levanto signifie je me lève. Faites attention au pronom réfléchi me, qui est indispensable avec ce verbe. Apprenez bien cette conjugaison, elle va vous être super utile pour parler de votre routine matinale. N'oubliez pas que le R espagnol est vibrant. ¿Qué desayunas tú? ¿Qué desayunas tú? Jay m'a demandé. ¿Qué desayunas tú? Ce qui veut dire qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Pour poser une question en espagnol, on utilise souvent une intonation montante à la fin, mais on peut aussi inverser l'ordre du sujet et du verbe, comme ici. Il est très important de bien comprendre l'utilisation du pronom tu qui indique à qui l'on s'adresse de manière familière. Desayuno café y tostadas. Desayuno café y tostadas. Emily a répondu. Desayuno café y tostadas. Le verbe, Desayunar. qui veut dire prendre le petit déjeuner, est également un verbe régulier en art. Notez qu'il n'y a pas de me devant deux et une o car c'est déjà inclus dans la conjugaison. Rappelez-vous, il faut bien maîtriser les conjugaisons de base pour vous exprimer correctement. Normalmente trabajo en la oficina. Normalmente trabajo en la oficina. James a dit. Normalmente trabajo en la oficina. Ce qui veut dire, normalement, je travaille au bureau. L'adverbe de fréquence Normalmente. se met avant le verbe. C'est un point important. Si l'adverbe est placé devant ser ou estar, il y a une exception. L'adverbe se place après. Faites bien attention à ça. A veces salgo a cenar. A veces salgo a cenar. Emily a utilisé. A veces. Ce qui veut dire parfois. Comme on l'a vu, il précède toujours le verbe. Ce mot est très pratique pour dire qu'une chose arrive de temps en temps. Essayez d'utiliser A veces. dans vos phrases pour apporter un peu de variété. Nunca como carne. Nunca como carne. James a dit, Nunca como carne. qui signifie je ne mange jamais de viande. Nunca. Veut dire jamais. Ça signifie que l'action ne se produit pas du tout. Attention à ne pas confondre avec Siempre. qui veut dire toujours. Faites attention à l'intonation qui peut changer le sens. Cada día leo el periódico. Cada día leo el periódico. Emily a utilisé, Cada día. qui signifie chaque jour. C'est une autre façon de parler de sa routine. C'est vraiment utile pour décrire des actions qui se répètent tous les jours. N'oubliez pas de bien prononcer le D, qui peut être moins accentué en espagnol qu'en français. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantas? James a demandé. ¿A qué hora te levantas? C'est une manière courante de demander à quelqu'un à quelle heure il se lève. Remarquez l'utilisation de Te. qui remplace Tu. C'est une simplification qu'on utilise souvent dans le langage parlé. C'est une belle question pour commencer une conversation. Me levanto temprano. Me levanto temprano. Emily a répondu. Me levanto temprano. Le mot Temprano. signifie tôt. C'est un adverbe qui précise quand l'action se passe. Faites attention à l'accord en genre et en nombre quand il qualifie un nom, mais pas avec les verbes. Frecuentemente veo la televisión. Frecuentemente veo la televisión. Trabajo en una oficina. Trabajo en una oficina. Aujourd'hui, nous allons aborder les pronoms personnels sujets en espagnol. Yo, tu, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ello, ella, usted. Ils sont essentiels pour construire des phrases correctes et déterminées qui effectuent l'action. Notez que usted et ust sont utilisés pour la politesse. Yo estudio español. Yo estudio español.
Le pronom tu est utilisé pour s'adresser à une personne de son âge ou plus jeune, ou un ami proche. Il est important de comprendre que tu est informel. Si vous voulez être plus poli, utilisez usted. La conjugaison du verbe change selon le pronom utilisé. Tú eres muy simpático. Tú eres muy simpático. Elle se réfère à un homme, elle a une femme et usted est la forme de politesse pour s'adresser à quelqu'un. Usted est conjugué comme elle ou elle a, mais son usage indique du respect. Ce sont des pronoms de troisième personne. Ella canta muy bien. Ella canta muy bien. Nosotras signifie nous et vosotras signifie voix informelle, utilisée en Espagne. La forme nosotras et vosotras se réfère uniquement à un groupe de femmes. Les formes verbales changent avec ces pronoms. Nosotros comemos pizza. Nosotros comemos pizza. Hello se réfère à un groupe d'hommes, elle a un groupe de femmes, et ust est la forme de politesse pour vous pluriel. Ust est conjugué comme hello ou ella. Ellos juegan al tenis. Ellos juegan al tenis. Il est crucial de s'assurer que le verbe est correctement conjugué en fonction du pronom personnel utilisé. Une conjugaison incorrecte peut changer le sens de la phrase et la rendre incorrecte. La concordance sujet-verbe est essentielle en espagnol. Nosotros hablamos español. Nosotros hablamos español. Pour vous entraîner, je vais vous donner une phrase. Vous devez identifier le pronom personnel sujet utilisé. Cela vous aidera à maîtriser cette notion. Essayez de répondre le plus rapidement possible. Yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda. La réponse est yo. Bien joué. Le pronom sujet est yo qui signifie moi. Continuez l'entraînement pour renforcer vos compétences. Ustedes son bienvenidos. Ustedes son bienvenidos. Aujourd'hui, nous allons aborder les prépositions de lieu en espagnol. 1. A, de, con, sobre, bajo, entre. Elles indiquent la position relative d'un objet ou d'une personne par rapport à un autre élément. Leur utilisation peut être délicate, car elle diffère parfois du français. Nous allons voir quelques exemples pour bien comprendre. El libro está sobre la mesa. El libro está sobre la mesa. L'exemple d'A est excellent. El libro está sobre la mesa. Signifie le livre est sur la table. Sobre indique une position au-dessus d'une surface. Attention, il est souvent utilisé pour les objets qui reposent directement sur autre chose. Prononcez bien le R roulé de sobre, et assurez-vous de bien marquer la distinction entre sobre et solo. La casa está cerca del parque. La casa está cerca del parque. B a donné un très bon exemple. La casa está cerca del parque. Cerca de signifie près de. C'est une expression très courante pour indiquer la proximité. Remarquez l'utilisation de la préposition de pour relier cerca au nom du parc. N'oubliez pas que cerca peut aussi signifier proche en tant qu'adjectif. En résumé, nous avons vu aujourd'hui les prépositions sobre sur et cerca de près de. Il est important de comprendre le contexte pour choisir la préposition appropriée. Pour le prochain exercice, je vous proposerai de décrire où se trouvent différents objets dans une pièce. Préparez-vous à utiliser ces nouvelles connaissances. C'est exact. Le pronom utilisé est ustd, qui signifie vous pluriel, forme de politesse. Vous comprenez bien l'utilisation des pronoms sujets. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. Bravo pour votre travail. Vous avez bien compris l'utilisation des pronoms personnels sujets. Pour le prochain cours, essayez de construire vos propres phrases en utilisant ces pronoms. Cela vous aidera à les mémoriser et à les utiliser correctement. Jim a utilisé Frecuentemente. pour dire souvent. Nous avons vu. Siempre. A veces. Normalmente. Nunca. Cada día. Et Frecuentemente. faites une liste de ces mots et essayez de les utiliser pour parler de votre journée. C'est la clé pour améliorer votre expression orale. Aujourd'hui, on a appris à décrire nos habitudes quotidiennes en espagnol. On a vu les verbes réguliers au présent, la position des adverbes de fréquence et des expressions utiles comme cada día. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement pour maîtriser ces concepts. Hasta la próxima lección. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre leçon sur la routine quotidienne. J'espère que vous avez bien suivi et que vous avez appris de nouveaux mots et expressions utiles. Maintenant, testons vos connaissances avec quelques petites questions. Première question. Compréhension. Comment Amélie décrit-elle son réveil? Est-ce qu'elle se lève à? Midi. Est-ce qu'elle se lève tôt? Ou est-ce qu'elle se couche tard? La bonne réponse est elle se lève tôt. Amélie est une personne matinale. Deuxième question. Compréhension. Quel mot Jim utilise-t-il pour dire qu'il ne mange jamais de viande? Est-ce qu'il dit Siempre. Nunca.
A veces. C'est Nunca. Nunca. signifie jamais en espagnol. Parfait. Vous avez fait un excellent travail. Pour consolider vos acquis, je vous propose un petit exercice. Pour le prochain cours, je voudrais que vous vous entraîniez à parler et à écrire. Practica describiendo tu rutina diaria. Usa los verbos reflexivos que aprendimos hoy. Practica describiendo tu rutina diaria. Usa los verbos reflexivos que aprendimos hoy.